Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le capitaine Souleymane Traoré, proche du colonel président Assimi Goïta, a été atteint par un tir au palais présidentiel de Koulouba, à Bamako. S'agit-il d'un avertissement visant le président du Mali ou d'un règlement de compte entre militaires? Selon nos informations, alors qu'il quittait le palais présidentiel de Koulouba, situé sur une colline de Bamako, le capitaine Souleymane Traoré, aide de camp du colonel président Assimi Goïta, a été la cible d'un tir. Une balle l'a atteint au niveau du thorax. Blessé, l'homme a survécu grâce à son gilet pare-balles, freinant l'impact du projectile. L'incident a été confirmé par 3 sources sécuritaires distinctes. Il subsiste néanmoins de nombreuses zones d'ombre concernant les circonstances de cet attentat et les motifs du tireur. L'auteur du tir n'aurait pas été appréhendé selon l'une des sources. 2 témoins évoquent ainsi un sniper qui aurait fait feu avec précision et à une certaine distance du palais présidentiel avec l'intention de tuer. Un mode opératoire militaire qui laisserait penser que l'assaillant était un tireur entraîné pointant dans la direction d'un renégat de l'armée malienne ou d'un soldat membre d'une faction opposée à celle au pouvoir à Bamako. Si la thèse d'un attentat terroriste commis par l'un des groupes djihadistes actifs dans le pays ne peut être écartée pour le moment, elle semble à ce stade hautement improbable. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique au Grand Sahara, les 2 organisations djihadistes prépondérantes au Mali privilégient habituellement les attaques de masse, parfois kamikazes. Leurs attentats avec Kalachnikov et explosifs ont pour cible des restaurants, des hôtels ou plus récemment le camp militaire de Kati près de Bamako le 22 juillet. Ils n'ont jusqu'à présent commis d'assassinats ciblés sur des hauts dirigeants, de surcroît au cœur de la capitale. Par ailleurs, l'absence de revendications sur les canaux djihadistes habituels rend cette hypothèse peu plausible. D'habitude, prompt à dénoncer publiquement les tentatives d'assassinat sur les figures du régime, comme celle ayant visé Assimi Goïta le 20 juillet 2021 ou les tentatives de coup d'État. Novembre 2021 et mai 2022, les autorités maliennes de transition sont pour l'heure restées extrêmement discrètes sur cette tentative de meurtre d'un proche du chef de l'État. Le poste d'aide de camp, bien que parfois honorifique, n'en est pas moins un travail en plein temps, assimilable à celui d'un assistant de direction. Les personnes qui occupent ce rôle, comme le capitaine Souleymane Traoré, ne sont pas choisies au hasard. Elles vivent au plus près du chef, sont au courant de son agenda, les côtoient dans l'intimité et ont accès à des appréciations de situations privilégiées, recueillant pensées et confidences des officiers qu'elles servent. L'attentat raté trahirait-il des dissensions au sein de la junte, tandis que les colonels au pouvoir à Bamako ne cessent d'évoquer une montée en puissance des forces armées maliennes sur le terrain? Les djihadistes multiplient les offensives dans le nord et le centre du pays. Dans la région de Gao, l'absence de résistance des soldats maliens face aux avancées djihadistes force les anciens groupes de rebelles Touaregs à faire barrage à leur place afin d'éviter la prise de la ville de Ménaka. Il y a quelques mois, des soldats maliens avaient dénoncé dans une vidéo les conditions d'entretien déplorables de leur camp et de leur équipement. Une grogne qui aurait trouvé chemin jusqu'à la capitale. Selon une source proche de l'armée malienne, ce tir contre l'aide de camp ressemble beaucoup à un avertissement destiné au président Goïta. Merci et à très bientôt pour plus d'informations. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.